N'est-il pas beau le bonheur? Nous sommes une famille heureuse, n'est-ce pas? Je sais que tous ceux qui nous regardent en ce moment nous envient. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort. Chacun se fera sa propre opinion quand j'aurai fini de raconter mon histoire. Ce que je peux vous dire pour commencer, c'est que cette famille revient de loin. Et je suis passé par toutes les émotions avec elle. Ce jour devait être normalement le plus beau de toute ma vie. Bébé, je suis enceinte. Vous vous demandez sûrement pourquoi je fais cette tête alors que j'attendais désespérément d'avoir un enfant depuis 4 longues années. À une époque, j'ai failli perdre mon premier fils Ariel. Il n'avait que 4 ans et il a été victime d'une anémie sévère. Il avait besoin de sang de toute urgence et on n'en trouvait nulle part. Ni moi, ni ma femme n'étions compatibles pour lui donner notre sang. Son pronostic vital était donc engagé et j'attendais, la mort dans l'âme, qu'on m'annonce le décès de mon pauvre fils. Et puis soudain... Dieu soit loué, mon amour. Dieu soit loué. On vient de trouver un donneur anonyme pour Ariel. Notre fils est sauvé. Notre fils est sauvé. Vous vous demandez encore pourquoi j'ai fait cette mine alors qu'on venait de m'annoncer que mon fils, pour qui je m'inquiétais, était tiré d'affaire. Que diriez-vous alors de la fois où je me suis enivré à mourir pour fuir mes réalités? Le jour qui aurait dû être le deuxième plus beau jour de ma vie. Allô? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Pourquoi tu picoles comme ça? C'est pas bien. Mais allô, je te parle, non? Oh! Richard. Ma femme. Et ta femme quoi? Mais arrête! Oh! Arrête! Elle vient de m'annoncer qu'elle a un deuxième enfant de moi. Seigneur! Vous vous demandez pourquoi mon ami Richard fait cette tête. Je vais me faire coiffer. Je ne serai pas longue. Habillé comme ça? Je dirais plutôt que tu es un rencard ou tu pars à une cérémonie. Oh, tu sais que le seul rencard que j'accepte, c'est avec toi. Je vais profiter pour rendre une petite visite à Brigitte, ma meilleure amie parmi tes sœurs. Prends soin des enfants, ok? D'accord. Les enfants, soyez sages avec papa, hein? Oui, maman. Je t'aime, bébé. Moi aussi. Ma vie jusque-là est un condensé de questionnements. Je suis dans une situation telle que le mot difficile ne suffit pas pour l'expliciter. Tout a commencé il y a 6 ans. Eve et moi, on était mariés depuis 4 ans et on n'avait pas d'enfant. On était désespérés, moi en premier, car je me demandais à qui j'allais laisser l'immense fortune que mon défunt père m'avait léguée. Vous m'avez trouvé, vous êtes sauvé. Je vois que vous avez beaucoup souffert pour avoir enfant et vous étiez découragé. Mais moi, tout ce que me trouve tout le bonheur, tout ce que je vais vous dire de faire, dans 9 mois, vous allez revenir ici pour me dire merci. Allez, Gina, Amna!
Bébé, ne te décourage pas, ça va aller. Pourquoi on ne va pas voir un gynécologue? Bébé, on a déjà parlé, non? On a dit qu'on avait fait confiance à la médecine de chez nous. Mais ça fait 7 ans, Alou. 7 ans qu'on essaie que ça ne marche pas. Pourquoi tu ne veux pas qu'on essaie ailleurs? Tu ne sais pas ce que tu dis. Regarde autour de nous, Alou. Tout le monde se demande pourquoi des gens aussi riches et instruits comme nous se bornent à bouder la médecine moderne qui est 1000 fois plus efficace que celle pratiquée par des praticiens escrocs. Bébé, calme-toi. Ramène-moi chez moi. Bébé, vous vous posez tas de questions à mon sujet. Je sais. Vous vous demandez pourquoi je ne voulais pas aller voir un spécialiste alors que j'en ai les moyens. À vrai dire, j'avais peur. Très peur qu'on me décèle une stérilité. En Afrique, l'homme n'est jamais stérile. C'est la femme qui est toujours la fautive quand il n'y a pas d'enfant dans un couple. C'était égoïste de ma part. Mais je voulais que les choses restent en état. Pourtant, Ève souffrait beaucoup. Bébé, s'il te plaît, arrête de pleurer. Écoute, ça va s'arranger, je te le promets. Mais arrête de pleurer, je t'en supplie. Ça me rend triste. J'ai peur, Alou. Peur de quoi? Peur que tes parents me prennent tout si jamais tu n'es plus là parce que je n'ai pas d'enfant. Mais je serai toujours là. Arrête de penser au pire. Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime, ma puce. Je t'aime très fort et tu es toute ma vie. Alors donne-moi cette chance d'avoir un bébé. S'il te plaît, Alou, si tu m'aimes vraiment, allons voir un gynécologue. Permets-moi d'ajouter à notre bonheur la seule chose qui reste pour qu'il soit parfait. S'il te plaît. Tu n'es qu'un sale hypocrite. Attends. Sors d'ici. Bébé, calme. Non, sors d'ici. Je veux plus te voir. Sors. Non, allez. Sors d'ici. Allez. C'est vrai que j'étais égoïste, mais comprenez-moi. L'idée d'être stérile me faisait vraiment flipper. Et si on me décelait une maladie incurable, qu'est-ce que j'allais faire? Allô Brigitte? Bonjour Frangin, comment vas-tu? Oui, ça va, ça va. Dis-moi, Ève n'est pas encore arrivée chez toi? Non. Chérie, c'est qui? Chérie, c'est Alou. Elle devrait arriver? Vous n'avez pas rendez-vous? Pas à ma connaissance. C'est ce qu'elle t'a dit? Non, je demandais juste comme ça. D'accord, attends, je peux te rappeler? Je te rappelle. Mais qui est donc cette femme avec qui je vis? Un problème avec ton frère? Il voulait savoir si sa femme était ici et apparemment c'est ce qu'elle lui aurait dit. Pourquoi lui aurait menti? Je ne sais pas. Ce couple est vraiment bizarre. Ils ne se disputent presque jamais et lorsque tu vas chez eux, tu peux ressentir ce profond malaise qu'il y a. Mais comment tu sais ça s'ils ne se disputent pas? Je connais mon frère mieux que quiconque. Et depuis un certain moment, il n'est plus vraiment le même. C'est-à-dire?
Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais il a profondément changé. Pourtant, il a tout pour être heureux. Une femme qu'il aime et qui lui a donné 2 adorables enfants. Paradoxe. Ève, où est-ce que tu es passée? Je suis là, bébé. Ah, tu m'as appelé? C'est bizarre. J'ai pas entendu sonner. Mais je suis là. Tout à toi. Qu'est-ce que j'ai faim? Je vais voir dans la cuisine si je trouve quelque chose à manger. Oui? Oui, vas-y, sers-toi. Regardez ce à quoi je suis réduit. Mais ma femme ne me laisse pas le choix. Avec elle, je ne suis plus sûr de rien. Je ne suis plus sûr qu'elle m'aime. Je ne suis plus sûr qu'elle n'a pas d'amant. Elle est tellement énigmatique que je me demande si c'est bien la même femme que j'ai épousée il y a 10 ans. Bébé, je suis désolé. Tu recommences encore, non? Tu m'avais promis que tu ne fouillerais plus mon téléphone à mon insu. Bébé, je te demande pardon. Mais j'avais besoin de savoir... Savoir quoi? Si je te trompe, je ne te trompe pas et je ne t'ai jamais trompé. En quelle langue devrais-je te le dire pour que tu comprennes? Bébé, pardon. Mais pardon. Bébé, Lâche-moi, tu n'as que ça à la bouche. Mais tu ne vas pas hésiter à recommencer. C'est plus fort que toi, hein? Hein? Décidement. Mais, bébé... J'ai l'impression que les rôles sont inversés dans mon foyer. Non, ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. C'est ma femme qui porte la culotte. Elle a pris une telle indépendance dans ma maison que j'ai été au fil du temps réduit à ma plus simple expression. Pourtant, les choses n'ont jamais été toujours comme ça. Mais, bébé, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Je rentre en famille. Mais pourquoi? On ne s'est pas disputé. Et qu'est-ce que je fais dans la maison d'un homme à qui je ne peux pas donner d'enfant? Tu peux me le dire? C'est pas bien grave ça, ma puce. Si, c'est grave. Tu penses que je ne sais pas ce que tes sœurs racontent dans mon dos? Que je suis la femme stérile qui dilapide tout l'argent de votre père? Elles attendent juste le bon moment pour me jeter à la rue. Mais moi, je ne vais pas leur faire ce plaisir. Attends. Ne me touche pas, Alou et Thibou. Tu n'es qu'un hypocrite. Tu ne m'as jamais aimé. Ma puce, tu sais très bien que c'est pas vrai ça. Mensonge! Je rentre en famille. Et le jour que tu viendras me chercher, ce sera pour aller voir un gynécologue. Sinon, tu peux faire une croix définitive sur moi. J'étais tellement résolu à me voiler la face que j'avais cultivé l'art de déplacer mon problème pour faire diversion. Je ne vais pas passer par 4 chemins et vous allez me répondre franchement. C'est ma mort que vous souhaitez? Je reformule ma question. Si je meurs, vous allez mettre ma femme à la rue parce qu'elle ne m'a pas donné d'enfant? Tu peux nous dire pourquoi tu nous as réunis au juste? C'est à moi que papa a tout donné avant sa mort parce que je suis le seul garçon de la famille. Il savait très bien que j'étais le plus petit parmi vous et il m'a quand même confié son héritage. Vous êtes toutes avec des hommes riches. Pourquoi voulez-vous tout prendre à ma femme? Alou, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous fais toute peur là. Qui t'a dit que tu allais mourir? On t'a diagnostiqué une maladie grave? On ne m'a rien diagnostiqué du tout et je ne vais pas mourir si c'est ce que vous souhaitez. Il ne m'arrivera rien.
Je ne permettrai jamais qu'on fasse du mal à ma femme. Tu vas te taire à la fin. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux nous dire exactement ce qui t'arrive? Assieds-toi. Allô? Attends, regarde. Qui t'a petit, c'est parmi nous? Hein? Mais tu exagères là. Il y a quoi même? Même si on dit. Sinon, cesse de nous perdre notre temps, hein? C'est ça. Tu as compris? Eulalie, Sabine, Flore et Brigitte, je vous préviens, vous n'aurez pas ma femme. Et je ferai ce qu'il y a à faire pour la protéger avant que je ne parte de ce monde. Vous êtes toutes prévenues. Maître, je souhaite mettre le nom de ma femme sur tous les biens de ma famille. Je suis désolé, monsieur Thibault. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas mettre tous les biens de votre famille au nom de votre femme. Le testament que votre père a laissé est très clair. Je me dois de veiller à ce qu'il soit respecté, non de le tripatouiller. C'est un délit. Maître, vous ne comprenez pas. Mes sœurs souhaitent ma mort et complotent pour mettre ma femme à la rue. Et vous savez pourquoi? Parce que soi-disant, ils n'arrivent pas à me donner des enfants. Vous voyez comment les gens réfléchissent encore en ce 21e siècle? Calmez-vous, monsieur Thibault. Calmez-vous. Il existe une clause dans le testament qui dit que si vous venez à disparaître, votre épouse héritera de la totalité des biens qui vous reviennent. Et c'est bien spécifié. Comme vous le savez déjà, vos sœurs et vous, chacune a sa part d'héritage, n'est-ce pas? Mais c'est vous qui gérez tout jusqu'à votre mort. Si vous avez des enfants, celui qui assurera la gestion après vous, c'est celui que vous choisirez. Vos sœurs récupéreront chacune leur part, la vôtre venant à votre épouse. Tout est bien clair, monsieur Thibault. Ne vous mettez pas de pression inutile. Quand ta femme m'a donné les raisons pour lesquelles elle a quitté le domicile conjugal, j'ai trouvé ça enfantin et stupide. Je lui ai demandé de regagner immédiatement son foyer, mais elle ne m'écoute pas. Maman, oui? Je lui ai dit la même chose. Mais ce que je ne comprends pas chez toi, pourquoi un homme aussi instruit comme toi s'accroche à la médecine traditionnelle au mépris de la médecine moderne? Généralement, ce que font les gens dans votre situation, c'est de faire des examens médicaux rigoureux qui identifient clairement le problème. Ensuite, ils vont chez les tradis praticiens pour se soigner. Mais tant que vous ne savez pas qui d'entre vous deux est stérile et de quel type de stérilité il souffre, comment voulez-vous trouver la solution? Bébé, rentrons à la maison, s'il te plaît. Regarde, je suis seul dans la grande maison comme cela. Bébé, je déprime. Rentrons à la maison. Bébé. Bébé. Bébé, je te manque pas. Bébé. Ah, mon bébé. Tu m'as tellement manqué. Ça, c'était il y a un temps. Maintenant, tout est différent. Les enfants dorment enfin. Tu les as tellement épuisés. Tu m'en veux toujours, hein? Je ne sais plus quoi penser de toi. Comment tu peux tomber aussi bas, à m'espionner et à fouiner comme ça après moi? D'habitude, ta colère ne dure jamais une demi-journée. Mais depuis un certain temps... Un certain temps, c'est-à-dire? Hein, Alou?
Tu passes ton temps à interpréter tout ce que je dis. Ève, tu ne m'écoutes jamais. Écoute, Alou, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de dormir avec toi cette nuit. Dépêchez-vous les enfants, on va être en retard. Mais où sont vos sacs? Dans la voiture aussi. Ok, bien. Mais bébé, pourquoi c'est toi qui accompagne les enfants à l'école? Et Mimi? Je lui ai donné son week-end. Elle s'apprête à rentrer en famille. Ah, ok. Bon, les enfants, travaillez bien à l'école, ok? Tu as mis un nouveau parfum? Et celui que je t'ai offert? Il a fini. Non, il n'est pas fini. J'ai vu la bouteille hier nuit et elle est encore pleine. Ah, écoute, Alou, on va pas se disputer pour un parfum. Les enfants vont être en retard. Une seconde. Les enfants, venez. Vous allez attendre maman dans la voiture. Attendez maman dans la voiture, ok? Je ne suis pas en train de me disputer avec toi. Et pourquoi tu es sur la défensive? Parce que je te connais. Tu soupçonnes tout ce que je fais. Et si tu veux tout savoir, je n'aime pas le parfum que tu m'as offert. Toi, tu n'aimes pas le parfum que moi je t'ai offert. Et tu me balances ça comme ça. Tu as un rencard. Je veux dire, après avoir déposé les enfants à l'école, tu pars quelque part d'autre? Ève. La tête que je fais est celle de celui qui sait qu'il a perdu sa femme le jour même où elle est tombée enceinte de leur premier fils. Vous imaginez ça? Mais le plus grave dans tout ça, c'est que je suis sûr d'une seule chose dans ce flot d'incertitude. C'est que mes enfants ne sont pas de moi.